Le titre, c'est Coronavirus, une mise en échec du sport qu'est le foot. Et donc, c'est la consigne restez chez vous qui est de loin la plus importante mesure à respecter en ces temps de confinement, à ces compléments narratifs. Et stay safe, save lives. Dans la pratique, ce discours en sécurisant a installé un sens de la... Attendez, parce que je trouve mes fiches ici. Un sentiment de crainte à l'égard de contact physique envers autrui. En particulier, il a placé la peur des mains, même les propres, les considérant comme un des principaux vecteurs de la contagion. La question que je me pose donc, est la suivante. Comment comprendre les liens qui rejoignent la crainte envers autrui suscitée par le coronavirus et l'objet culturel qui est le soccer, dont la valeur socio-anthropologique, jouir, est tributaire de la présence incarnée d'autrui. Donc là, il y a comme des liens qui vont nous ramener à d'autres sujets qui se sont discutés avant moi. Ici, on voit justement, ça c'est la Coupe mondiale de soccer féminine qu'il y a eu lieu à Montréal en 2015. Donc ça montre le poids de la masse dans la performance sportive. Et ça, c'est un élément vraiment très, très important, d'après moi, à considérer justement parce que ce n'est pas uniquement les jeux qui comptent, c'est plutôt l'ardeur, les mouvements, la performance même de la masse qui vivent en même temps que les jeux se déroulent sur le terrain. Donc, on voit ça ici et par la suite, il y a eu un spectacle aussi sportif qui c'était la Coupe Libertadores féminine en Colombie, mon pays d'origine, où il y avait personne dans la finale. Alors ça montre vraiment, c'était la sensation, elle était très bizarre parce qu'on était comme un petit peu dans le vide. C'est-à-dire que c'est l'élément de la corporité, de la densité charnelle qui compte énormément dans les prestations de sportives. Alors, les liaisons entre ces deux univers si disparates parlent de l'opposition, mais aussi de complémentarité, puisque ces sujets improbables qu'ils puissent être, pardon, excuse-moi, je suis avancée, improbables qu'ils puissent être, devraient s'intégrer au débat public, même politique, ne serait-ce que par la similitude suivante. Premier lien que je trouve entre les deux choses, c'est la portée sociologique des pouvoirs qu'on leur accorde. C'est lui d'être une menace universelle par le coronavirus, et c'est lui, comme celui-là par exemple, et c'est lui de nous apporter une joie universelle qui est propre au sport roi. Donc il y a quand même ces questions d'universalité qui rejoignent les deux situations, c'est-à-dire que ça joue dans les plans internationaux, dans les plans planétaires, disons-le aussi, disons comme ça. Donc, il y a ces liens d'ensemble, ces liens de comparaison entre les deux, qui c'est la portée universelle de pouvoir qu'on leur accorde. Deuxièmement, ici, moi, je voulais mettre en vidéo, mais je ne suis pas très douée pour les présentations en PowerPoint, donc je n'ai pas pu mettre ça, mais ça montre, parce qu'ici, c'est comme une image d'un chevalier du Moyen-Âge qui représente pourtant l'image aussi d'un footballeur. Donc, il y a les sacrés, c'est quand même quelque chose qui est assez universel, disons, qui est quand même de laquelle nous participons tous. Et ici, c'était pris, accaparé par le foot. Donc, ça montre qu'il y a quand même une prétention d'universalité, probablement avec des raisons, on va le voir plus tard. Donc, le deuxième lien, c'est les contagions. La contagion, c'est un élément commun à deux univers, mais les effets sont contrastés dans chacun d'eux. Alors que le coronavirus peut tuer la vie à partir de la proximité corporelle, la mort foot est soudée par une contagion mimétique relevant du contact corporel. On va voir comme
cette contagion mimétique s'est produite justement, on va voir un petit vidéo, mais je vais vous montrer juste ça ici. Donc c'est ça, c'est la question de c'est quoi qui nous apporte le foot en tant que spectacle esthétique, en tant que performance collective, en tant qu'activité qui pousse le travail de la psyché, de l'imaginaire. Donc c'est justement ça, c'est la recherche de quelque chose de commun qui est soudée et qui est produite justement par la présence de la masse. C'est uniquement par les jeux de joueurs, même si ça compte énormément, c'est les prétextes, mais en effet, l'effet fondamental, c'est donné par la participation ou la présence des gens qui sont dans la scène sportive. Donc ici, le troisième lien, c'est que le foot est un sport populaire en grande partie dû à la simplicité de son outillage qui se réduit à un corps privé de ses mains. Là, c'est quand même quelque chose de très intéressant et c'est sur les mains que je vais porter la deuxième partie ou la troisième partie plutôt de cet exposé. Ces mains qui sont aujourd'hui extrêmement soupçonnées parce qu'elles sont suspectées de transmettre la maladie, sont aussi interdites dans le foot. Et je vais à ce moment-là vous parler que le coronavirus et les sports roi, que le foot sont possibles grâce à l'intermédiation de notre propre charnalité pour faire le travail, plus précisément sur les dispositifs centraux, autant pour notre corps que pour notre humanité, qui sont les mains. Alors, pourquoi les mains en fin de compte? Les mains, je vais m'attarder maintenant sur ces organes dont la puissance, due à leur extrême ductilité, une condition associée à l'intelligence, est l'objet d'un grand soupçon en temps de coronavirus, mais aussi en temps de non-coronavirus. En effet, si nos pieds nous conduisent nous soutiennent et nous conduisent, c'est par nos mains, notamment par leur autonomie, que nous jouissons d'un sentiment d'être enroulés dans le monde, que nous tendons des ponts vers les choses et vers les autres. Les mains bénéficient d'une grande liberté, leurs déploiements sont saisis avec méfiance par l'imaginaire collectif, car elles sont rapides, sales, légères. Disons que l'autonomie de leurs mouvements nous fait sentir qu'elles s'échappent à notre contrôle. Même étant attachées à nos corps, la marge de liberté dont elles jouissent et qui nous fait jouir est accaparée par un terme si mesquin que manipulation. Vous voyez, il y a comme une importance décisive des mains dans la vie humaine, dans notre humanité même, mais il y a quand même un soupçon de la société qui utilise les mêmes manipulations, le terme manipulation, comme si c'était quelque chose de péjoratif, c'est-à-dire comme une méfiance très grande sur les mains. Les mains, par les mouvements versatiles, nous rapprochent des objets des autres. Elles orientent et supportent l'extension de nos émotions à travers les touchés. Les mots, ton art me touche. C'est par les touchés de nos premiers contacts que nous commençons la grande aventure du monde, vers la saisie de notre humanité. C'est les touchés qui nous rendent humains, d'où la grande question. Sommes-nous humains parce que nous avons des mains, ou bien ce sont les mains qui nous rendent humains? Donc, vous voyez, les mains sont comme la question la plus décisive, autant dans les temps de coronavirus que dans les stocks. Parce que ma recherche m'a conduit à constater la portée anthropologique des principes de foot consistant à proscrire les mains et à prescrire les pieds pour contrôler un ballon rond relatif même à la domestication manuelle. Et là, il y a les points décisifs où ça bascule tous les discours que toute la narration que je vous ai présentée, parce que ce principe d'interdire les mains justement pour contrôler un ballon rond qui pouvait même rentrer dans la concavité des mains, c'est un principe de tout point de vue démentiel. Vu que la main, on l'avait déjà vu, je l'avais déjà signalé, est conçue comme un deuxième cerveau. Ces recherches sur le foot m'ont aussi dévoilé donc que les humains n'aiment pas seulement les sapiens, ils adorent aussi l'Iblis. Donc ici, moi, je fais référence à une expression d'Edgar Morin qu'il signale
que les humains ne sont pas des êtres sensés, ce sont des êtres complètement déments. Donc, il y a cette caractéristique aussi des démons qui vient se rejoindre dans les soccer, qui n'est pas, je ne sais pas s'il existe aussi dans les coronavirus, peut-être parce que ça allume pas mal de comportements bizarres, mais c'est la question de les mains et la prohibition, l'interdiction des mains liée à la tendance, à la capacité ouvrique des humains. Donc ici, on voit justement comme un ballon rond qui pouvait jouer parfaitement avec les mains et demander aux pieds de substituer les mains. Ici, dans les soccer, ici, pour conclure, je vais vous dire que la crainte de contact physique déclenchée par le coronavirus va certainement à l'encontre de ce qui nous est apporté par le foot. La densité, la proximité charnelle de la masse en liesse, les performances inusitées du corps. Par contre, il se rejoint dans ce que tous deux instaurent le principe de doute, lire méfiance sur les habiletés cognitives et sensibles des mains. Notre deuxième cerveau, pourtant. Les corps, toujours les corps, et les mains endiablées, où sont-elles dans ces temps de la coronavirus? Alors, c'est ça que je voulais vous partager.